Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble aujourd'hui pour continuer notre série et je vais casser tout de suite le suspense. Que fait le pasteur avec un poireau autour du cou? C'est une question qui m'a été posée 57 fois ce matin. Alors je vous rassure, je ne suis pas devenu fou durant la nuit, je ne suis pas devenu prophète du poireau sacré. En fait, ce que je fais là ce matin avec vous, je l'ai déjà fait en CM1. Je l'enlève puisque maintenant ça suffit. On peut utiliser ça pour la soupe ce soir. Notre maîtresse, Madame Merville, nous avait demandé de porter un poireau autour du cou pendant une semaine. Sans nous dire pourquoi, en nous expliquant qu'elle allait nous donner la raison vendredi à la fin de la semaine. Alors je ne suis pas sûr que ce type de pédagogie passe encore aujourd'hui, mais soyez sûr qu'un petit garçon de 13 ans, petit jogging Adidas, casquette Charlotte Hornets, où notre seul objectif dans la cour de récréation, c'était de frimer et de montrer qu'on était les plus forts, j'en ai pris un gros coup dans ma fierté avec tous mes autres copains de la classe parce que tout le monde se moquait de nous. Et on a voulu abandonner à plusieurs reprises, et même ma mère, en voyant ça, elle avait même un peu peur que la maîtresse fasse des sortes un peu trucs New Age. Donc elle a même écrit un mot dans le carnet, heureusement il n'y a pas eu de problème. Mais à la fin de la semaine, la maîtresse a levé le voile pour nous expliquer pourquoi elle nous a demandé de faire ça. Apprendre à faire face aux critiques et aux moqueries, et accepter que nos choix peuvent paraître étranges aux autres, et que d'être différent ne devrait pas nous déstabiliser. Et en plus, je crois qu'elle nous avait donné une bonne récompense avec des bonbons. Et aujourd'hui, c'était assez marrant de voir vos réactions. Entre ceux qui ne savaient pas trop quoi dire, qui me regardaient comme ça, ceux qui rigolaient, Maryse qui me dit que finalement je peux être rangé dans la case des fous, d'autres, j'ai entendu, qui ont fait... Et vous savez quoi ? Il me semble que ça me fait exactement penser à ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël dans notre texte de ce jour à Jéricho. Et le grand théologien Jean Calvin, lorsqu'il parle de ce passage que nous allons lire, dit ceci. Les instructions que Dieu va donner, donc dans le texte qu'on va lire, si simples et si étranges, suffisaient à donner l'espoir de la victoire. Mais leur manière d'agir semblait presque ridicule et pouvait en diminuer la crédibilité. Cela ressemblait à un jeu d'enfant, pourtant c'était un test de foi. Pendant qu'ils semblaient jouer les imbéciles, Dieu montrait que sa puissance pouvait se manifester par la faiblesse et sa folie se révélait supérieure à toute sagesse. Parce qu'on y est, mes frères, dans la série sur le livre de Josué, que nous avons intitulé « Les clés du courage », le peuple d'Israël est enfin devant sa première bataille. Attaquer la ville de Jéricho. Mais Dieu va leur demander quelque chose de surprenant, d'inattendu. Et je vous invite, sans plus attendre, à lire le texte dans Josué chapitre 6. Alors, je vais lire d'abord du verset 1 à 7, puis ensuite je passerai directement au verset 15 pour simplement raccourcir un tout petit peu. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou lire sur les différents écrans qui sont à votre disposition. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours, et 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront la corne retentissante, alors attention, quand on parle de trompette, on ne parle pas de la trompette de Louis Armstrong, on parle d'une corne de bélier.
Et c'est encore utilisé en Afrique de l'Ouest. Quand ce son arrivera, alors il faudra attaquer. On continue la lecture du texte. Ah ben ça sonne la corne de bélier. C'est pas la trompette de Louis Armstrong. Allez, on repart sur le texte s'il te plaît, Ézéchias. Quand vous entendrez ce son-là, tout le peuple poussera des grands cris. Oh! Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant. Donc 7 fois le son que nous avons entendu devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et donc ils vont faire ça, 6 jours, faire un tour en silence parce que Josué va rajouter ce principe-là. Et donc le 7e jour, verset 15, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous avez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Alors, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans les villes, hommes et femmes, enfants et vieillards jusqu'aux bœufs, brebis et aux ânes. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent dans cette série, sachez que nous avons fait une prédication particulière sur ce passage-là dimanche dernier. Nous n'allons pas l'aborder. Ça peut vous choquer, ça peut vous perturber. Allez sur notre chaîne YouTube et allez regarder la prédication de la semaine dernière. On en parle exactement. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille. Et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. La parole de Dieu pour nous ce matin. Alors, je vous propose d'aborder ce texte à travers 2 axes. 2 axes qui seront 2 verbes. Croire et obéir. Croire et obéir. Alors tout d'abord, croire. Croire à quoi ? Croire à ce texte. Tout simplement parce que, soyons honnêtes, quand j'ai commencé à préparer cette prédication, je me suis dit, mais quelle question on peut se poser devant ce texte ? Quand on lit ce type de récit, un peuple qui tourne autour d'une ville, une fois par jour, puis le 7e jour, on nous tourne encore 7 fois, avec un coffre au milieu d'eux, muet, puis ensuite une corne qui sonne, un cri, des murailles tombent. Franchement, ça ressemble plus à une légende qu'une histoire vraie. Il manque plus que les lions qui parlent et les animaux qui prennent des épées et on se retrouve dans le monde de Narnia. Et honnêtement, si un de nos amis non chrétiens lit ce texte, ça m'est déjà arrivé, il va nous dire: tu crois vraiment à ce type d'histoire ? Franchement, réveille-toi, hein. Et même en tant que chrétien, je crois que quand on lit ce type d'histoire, on peut se dire parfois: oh, je dois vraiment croire à ça sans poser de questions ? C'est un petit peu malaisant, une muraille qui s'écroule comme ça. Est-ce que je dois vraiment croire à ça ? Alors c'est pas qu'on doit y croire, c'est qu'on a des raisons d'y croire.
et je veux vraiment m'attarder sur cela dans cette première partie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, il est vrai que depuis qu'on a commencé cette série depuis janvier 2026, on ne s'est pas arrêté en faisant un point géographique. Et je pense que c'est important de pouvoir le faire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sait où ça se passe là, depuis qu'on lit le début du livre de Josué. Donc je vous ai mis une map monde, tout le monde la connaît. Par contre, je ne suis pas sûr que tout le monde pourrait dire exactement là où se situe tout ce que nous lisons dans le livre de Josué depuis le début. Je ne suis pas certain. Certains discutent, échangent. C'est là où ça se passe. Certains s'étaient trompés a priori. Et si on fait un zoom, la ville de Jéricho se situe ici, exactement de l'autre côté du Jourdain, comme Andy nous en a parlé il y a 2 semaines. C'est aujourd'hui encore une ville qui se situe dans l'actuelle Cisjordanie, et elle se situe exactement là où Josué nous le dit dans le texte. C'est une ville principalement constituée de Palestiniens. Alors on dit Jéricho en français, mais en arabe, pardonnez-moi l'expression ou la prononciation, c'est Ariha, à quelques kilomètres du Jourdain. On ne parle pas d'un récit légendaire là. On ne parle pas d'une histoire inventée comme le Seigneur des Anneaux avec un endroit qui s'appelle la Terre du Milieu. Non, 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 non. Ce sont des détails historiques, des détails véritables que nous pouvons vérifier. Et c'est assez rassurant quand nous savons que les événements qui nous sont racontés dans la Bible sont passés il y a 3000 ans, mais que nous pouvons vérifier encore aujourd'hui. Et puisqu'il s'agit d'un vrai lieu et que la Bible en parle, on peut dire, dans temps normal, si ça existe vraiment, il doit avoir un site archéologique sur le coin. Oui, il y a un site archéologique qui s'appelle Tel as-Sultan, qui a été fouillé à différentes époques, dans les années 30, dans les années 50, et dernièrement par des équipes italiennes et palestiniennes. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'autant le texte peut être contesté par des gens qui n'y connaissent rien, mais les trouvailles concordent avec ce que la Bible nous dit. Notamment sur ce texte. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Le docteur Garstang, qui a été un des grands archéologues de Jéricho dans les années 30, a pu vérifier ce que la Bible disait et il a constaté que la ville fut effectivement incendiée. Il y trouvait des vivres dans la maison, du blé, de l'orge, des lentilles, de l'oignon, des dattes, des morceaux de pâte, le tout réduit à l'état de charbon par l'ardeur extrême du brasier, mais conservé plus de 3000 ans, ce qui confirme l'ordre de Dieu que nous avons lu juste avant. Et les archéologues ont été frappés par un autre détail, c'est qu'ils n'ont trouvé aucun métal précieux dans cette ville, ce qui confirme exactement ce que le peuple d'Israël a fait en récupérant tous les métaux précieux. Ainsi, jusque dans les moindres détails, les fouilles archéologiques confirment ce texte biblique, établissant la véracité d'un récit particulièrement contesté. Alors certains diront, et je l'ai eu parce que j'ai des amis non-chrétiens, ouais mais quand même, ok d'accord, mais les murailles, ça a été rajouté quand même. Des murailles qui s'écrasent, faut pas exagérer. Encore une fois, les découvertes sont stupéfiantes. Parce que les fouilles ont révélé un fait essentiel, c'est que les murs de la cité sont tombés à plat. Et c'est Charles Marston qui a financé la plupart des études archéologiques des années 30 jusqu'aux années 50 qui dit ceci. En 1932, un examen minutieux du mur extérieur permet de constater qu'il avait glissé ou qu'il avait été poussé sur la pente qu'il dominait. Donc ça veut dire que ce n'est pas par l'extérieur qu'on a essayé de rentrer avec des anciens de siège. Donc soit les gens de Jéricho ont poussé en disant allez-y, rentrez, vous êtes les bienvenus, soit c'est écroulé. Il dit les débris accumulés à l'endroit que l'on supposait avoir été miné, parce que si ce n'est pas venu de l'extérieur, si c'est peut-être il y a eu des mines en dessous, furent déblayés. Et on s'aperçut alors que les stries du terrain, à la fois sous les fondations et s'écroulèrent sur les murs, n'étaient ni brisées, ni bouleversées par en dessous. Elles avaient seulement été arraflées de haut en bas par le poids énorme des murs écroulés. En résumé, ça prouve que la chute des murs de Jéricho n'a pas été causée par une méthode de siège humaine classique, type bélier, tour, mine, mais un effondrement soudain et massif. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Et pour les archéologues, la seule solution possible à cela, c'est un tremblement de terre. Et effectivement, ça concorde parce que dans la plaine
du Jourdain jusqu'à la mer Morte, il y a des plaques sismiques et il y a des secousses sismiques. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi la maison de Rahab a tenu bon, elle, parce que sûrement sa maison était sur une muraille près de la citadelle où les fondations sont plus fortes et sa maison aurait résisté. Alors pourquoi je vous partage tout ça ? Est-ce que j'utilise le texte pour faire un exposé archéologique ou pour faire de l'apologétique ? Non. Mais je sais, et certains m'ont témoigné, qu'en commençant cette série de Josué, beaucoup d'entre vous, vous avez été chahutés sur vos lieux de travail par vos amis en disant « tu crois à des histoires à dormir debout ». Mais pendant que certains se moquent de la Bible et de votre foi à la pause café, la Bible, elle, tient bon et tient debout depuis 3500 ans. Certains dans le passé ont vu le vent tourner devant les critiques de la Bible. Un qui m'a le plus marqué durant mes études de théologie, c'est l'histoire du grand roi David. Et l'histoire du roi David a été utilisée par beaucoup de gens pour contester la véracité de la Bible. Parce que la Bible le présente comme un grand roi qui a influencé la région, qui a eu des grandes victoires qui étaient connues par tous, et pourtant on n'avait aucune preuve historique archéologique de son existence. Et beaucoup de gens disaient, voilà, la Bible c'est une légende, vous inventez des histoires à votre avantage. Et en 1993, une trouvaille archéologique dans la ville de Tel Dan a découvert une stèle avec pour la première fois l'inscription de la maison de David. Première preuve extra-biblique de la véracité de l'histoire de David. Ne soyez pas déstabilisés, mes amis. Et même pour les miracles. Souvent, quand on lit les miracles de l'Ancien Testament, on peut se dire « mais c'est impossible ». Souvent, on peut le voir, le tremblement de terre ne diminue pas la puissance de Dieu. C'est simplement l'utilisation de Dieu, de sa création dans le bon timing pour délivrer son peuple. Et on peut le voir exactement de la même façon avec le texte dont Andy nous a parlé il y a 2 semaines, où on a vu l'ouverture du fleuve du Jourdain. Le Jourdain, il ne peut pas s'ouvrir comme ça. Pourtant, il y a des études qui ont été faites, notamment la recherche de centre atmosphérique, qui a fait une étude sur les vents catabatiques de cette région qui montre de façon scientifique que quand des vents poussent à 60-100 km/h pendant plusieurs heures, je cite, peuvent repousser les eaux sur plusieurs kilomètres et dégager un passage. Ça n'enlève rien au miracle. Cela montre simplement que Dieu peut utiliser les forces de sa création au moment précis qu'il choisit. La Bible est fiable et digne de confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser par des gens qui n'y connaissent pas, qui n'ont pas fait de recherche et qui peuvent s'assurer que ce qu'ils disent est vrai. Mais attention, je ne dis pas aussi ça pour que vous puissiez rentrer dans des guerres d'arguments avec vos collègues et vos amis, parce que je ne pense pas que c'est ça qui rend la Bible la plus vraie en fait. Ce qui rend la Bible la plus vraie, c'est le diagnostic qu'elle fait sur nous, l'humanité. C'est ça qui la rend unique et cohérente. La façon dont elle décrit nos cœurs, nos faiblesses, nos désirs, nos peurs, avec une précision incroyable qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et surtout, le fruit de l'application de ces enseignements est indéniable. Chaque fois que nous choisissons de vivre selon les paroles de Jésus, chaque fois que nous lâchons prise et nous appliquons ces enseignements, alors nous vivons avec plus de paix, nous vivons avec plus de joie et plus de liberté face aux épreuves. Alors je voulais vraiment m'attarder sur ça dans une première partie, pour vous exhorter à tenir bon, même dans des textes qui peuvent paraître incroyables à première vue. Notre foi est digne de confiance parce qu'elle repose sur des faits historiques. Prenez courage face aux critiques. Ne vous laissez pas déstabiliser. Mais on arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est obéir. Et le peuple devait obéir. Mais tout d'abord, obéir face à l'impossible. Nous y voilà, le peuple doit passer à l'attaque. Mais quand on fait un état des lieux, on n'est pas du tout dans une situation favorable pour le peuple d'Israël. Bien au contraire. Ce n'est pas la grande armée puissante qui arrive et qui va écraser les pauvres victimes. C'est plutôt l'inverse. Le peuple d'Israël était des esclaves 40 ans avant. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Ce n'étaient pas des soldats d'élite, c'était des réfugiés. Et militairement parlant, ils n'étaient pas prêts. Et comme si ça ne suffisait pas, dans le chapitre juste avant, donc le chapitre 5 que nous n'avons pas traité, les Israélites hommes se sont tous fait circoncire. Et Dieu leur a demandé de faire la fête. Ils arrivent affaiblis, vulnérables, sans préparation. Mais Dieu leur dit, allez, prendre Jéricho, je vous la donne. Jéricho, c'est l'inverse.
Dans le verset 2, Dieu dit, je vous donne Jéricho, ses rois et ses vaillants guerriers. Des gens entraînés militairement. Et on parle d'une forteresse. 2 lignes de remparts. 2 lignes de remparts de 4 mètres d'épaisseur. 1, 2, 3, 4. Voici l'épaisseur des murailles de Jéricho. 15 mètres de hauteur. Je pense que notre salle en fait 7 de hauteur. Faites le double. Construite sur une colline. Donc ça veut dire pour s'exposer, on va prendre nos flèches, on va prendre tout un tas de trucs venus d'en haut. Et pour achever le tableau, Jéricho était fermé et barricadé. Donc plus de possibilité de ruse, plus de possibilité d'infiltration, plus de possibilité d'effet de surprise. La seule solution, c'est on y va. Sauf que le rapport de force, c'est Cananéens 10, Israël 0. Et pourtant, Dieu leur dit, allez-y. Vous pouvez imaginer le défi qu'il y a devant le peuple là ? Devant un rapport de force comme celui-là, qu'est-ce que vous auriez fait ? Auriez-vous avancé en sachant que toute votre expérience humaine dit impossible ? Est-ce que vous auriez fait confiance à Dieu ? Ou est-ce que vous auriez cherché une sortie facile ? Josué, viens, on fait un détour. On attend qu'il sorte. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande parfois la même chose. Il nous demande d'obéir, même quand le rapport de force est apparemment contre nous. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où Dieu vous demande d'obéir et que vous ne voyez pas comment c'est possible de le faire ? Où vous pensez ne pas avoir les forces nécessaires, les ressources nécessaires ? C'est une question que nous devons nous poser individuellement, mais c'est aussi une question que nous devons nous poser collectivement en tant qu'Église du Tabernacle. Parce que là, il s'agit du peuple ensemble. Hier, nous avons eu le parcours membre. Donc nous avons une 20aine de personnes qui s'est réunies pour comprendre ce que ça veut dire d'être membre du Tabernacle. Et la chose que j'ai dit, c'est que obéir face à l'impossible, quand vous rentrez dans le Tabernacle, sachez que ça fait partie de notre ADN. Quand Arthur Blocher, le 2e pasteur, de façon chronologique, de l'église du Tabernacle, a reçu la conviction que l'église devait s'installer dans le 18e arrondissement, l'église était pauvre. Elle avait 3000 francs dans sa caisse de construction. Le terrain 133 bis rue Béliard coûtait 105 000 francs, sans la construction. Alors, ça a été dur, ça n'a pas été simple. Ça a demandé de l'inconfort, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de gens ont dit c'est impossible. Arthur, baisse tes prérogatives là, je pense que tu exagères. Il a tenu bon. Et aujourd'hui, près de 100 ans après, nous sommes dans ce bâtiment. Parce que certains ont obéi devant l'impossible. Et des centaines de personnes se sont converties, ont connu Jésus-Christ grâce à cette obéissance. Pourra-t-on dire la même chose de nous ? Pourra-t-on mettre notre photo dans le tabernacle dans 100 ans ? Pourra-t-on dire la même chose de toi dans les défis que tu as dans ta vie ? Ou est-ce qu'on sera connu pour ceux qui ont cherché la sortie facile ou la stabilité sécurisante ? Mais ce n'était pas seulement obéir face à l'impossible. C'était obéir aussi à une méthode étrange. Tourner autour de la ville, muet, sans rien dire, 1 fois par jour, puis le dernier jour, 7 fois autour de la ville, sonner du corps et attaquer, avant que les murailles ne tombent. C'est bizarre. C'est étrange. Jean Calvin dit, ils ont joué les imbéciles. Et imaginez du côté de Jéricho, ces vaillants guerriers, sur les murailles, en train de voir les gars tourner. Ils sont complètement dingues les types là. Ils sont où leurs béliers ? Ils sont où leurs engins de siège ? Et en plus, mais ils prennent des risques. Et le roi, s'ils tournent encore, on leur tombe dessus, ils sont même pas prêts, hein. Ils sont en danger là. Ils sont complètement fous ces Israélites. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme porter un poireau autour du cou à l'école. Ça n'a aucun sens.
Et du côté des Israélites, ne pensez pas que les Israélites, ils ont pas... Non, non, c'était un peuple bien rebelle qui se posait des questions. Imaginez juste à la fin de la première journée ou le premier tour, autour du feu le soir. T'as vu quelque chose, toi? Non. Il y a un caillou qui est tombé? Non. Et toi? Moi non plus. Bon, ok. Imaginez le deuxième jour. T'as vu quelque chose, là? Non. On doit encore tourner? Il n'y a pas d'évolution, pas de progression? Bon, Josué dit qu'il faut qu'on tourne. On va tourner. Imaginez, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Josué, il n'y a aucune progression. On ne voit rien. Rien ne semble se passer. Pourtant, Dieu leur demande de faire exactement comme il l'a commandé. Alors la question qui vient tout de suite en tête lorsqu'on lit ce passage, c'est pourquoi Dieu demande de faire ça? Ça paraît avoir aucun sens. Dieu donne-leur des épées, donne-leur de l'intelligence pour construire des anciens de siège. Vas-y, Dieu fait. Pourquoi? Mais je pense que le premier élément que nous devons avoir quand nous posons ce type de questions, c'est qui est Dieu? Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Non. Si Dieu est Dieu, il a juste à faire ça et la muraille s'écroule. Dieu n'a pas besoin, Dieu est tout puissant. Donc s'il demande de faire ça, c'est pas pour lui, mais c'est pour les Israélites, pour qu'ils apprennent. Ma maîtresse n'avait pas besoin qu'on mette un poireau autour du cou pour nous partager ses conclusions. Elle aurait pu le faire dès du premier jour. Mais elle a voulu qu'on obéisse pour apprendre. Obéir pour apprendre. Et donc la question qu'on peut se poser assez rapidement, c'est qu'est-ce que Dieu voulait leur apprendre? Et je crois que là, il y a 3 leçons majeures que Dieu voulait graver dans leur cœur, mais aussi graver dans nos propres cœurs. Déjà, apprendre que la victoire vient de Dieu et pas de nous. En demandant une méthode aussi étrange, il y avait très peu de chances qu'à la fin de la bataille, ils disent « Ah, franchement, notre stratégie, elle était bonne. Oh, on a quand même bien fait, on était plus intelligents qu'eux. » Non, tout le monde sait que ce n'est pas le tour autour qui fait tomber les murailles. Tout le monde sait que ce n'est pas une corne de bélier qui va faire tomber des murailles. C'est Dieu. Dieu voulait qu'ils comprennent que dès la première bataille en terre promise, vous n'êtes pas entrés ici grâce à vos propres forces. Et vous n'y resterez pas grâce à vos propres forces. C'est moi, c'est ma grâce pour vous. Deuxième chose, apprendre à faire confiance quand rien ne se passe. Pendant 6 jours, rien. Pas d'évolution, pas un caillou qui tombe, pas une fissure dans le mur, pas le moindre signe visible. Dieu les met dans un temps d'obéissance sans résultat immédiat. Et ça, c'est difficile. On pouvait imaginer qu'ils voulaient voir des fruits rapidement. On a quand même obéi un jour. Mesurer les progrès, avoir des indicateurs pour s'assurer qu'on peut continuer. Mais Dieu fait autrement. Dieu travaille dans le silence et dans la fidélité. Troisième chose, apprendre à assumer sa différence. Dieu ne cherche pas à rendre crédible Israël aux yeux des Cananéens. Dieu cherche à les rendre fidèles à ses yeux. Pendant 7 jours, Israël devient un peuple qui ne parle pas, alors qu'on s'attend à des discours motivants. Pendant 7 jours, Israël devient un peuple qui marche, en danger, alors qu'on attend une posture d'attaque, prêt à faire tomber les murailles. Pendant 7 jours, Israël est un peuple qui obéit, alors que sûrement les gens de Jéricho pensaient qu'ils étaient étranges. Ils sont observés. Jéricho les regarde et il doit apprendre à vivre leur foi sous le regard des autres. Soyons honnêtes, Dieu ne change pas. Et Dieu continue encore aujourd'hui à nous demander de vivre selon des méthodes parfois qui peuvent nous sembler étranges. Nous l'avons vu, l'histoire de Josué est un véritable prototype pour nous aider à comprendre ce que nous vivons à une échelle spirituelle avec Jésus. Quand le monde dit « défends-toi, réponds, écrase », Jésus dit « pardonne et aime ». Quand le monde dit « fais-toi remarquer, mets-toi en avant », Dieu dit « serre dans l'ombre, donne sans attendre de retour ». Quand le monde dit « assure tes arrières, protège-toi », Jésus dit « fais confiance, sois généreux,
donne et avance avec foi. Quand le monde dit tu as un problème, alors analyse, optimise, contrôle, et si ça ne marche pas, abandonne le projet. Dieu dit non, prie d'abord. Le monde dit tu veux avoir du succès, forme-toi, ensuite crée-toi un réseau, fonce ses portes. Dieu dit d'abord, médite ma parole jour et nuit. Le monde dit tu peux vivre ta spiritualité tout seul, les autres ils sont embêtants. Dieu dit marche avec mes autres enfants, ne reste pas isolé, sois dans une église et sers avec eux. Marcher autour de Jéricho, c'était étrange. Mais la marche du chrétien peut paraître tout aussi étrange. Et pourtant, le problème, ce n'est pas que les méthodes de Dieu soient inefficaces. Le problème, c'est qu'elles ne ressemblent pas à celles du monde. Revenons sur les 3 points. Apprendre que la victoire vient de Dieu et pas de nous. Mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose pour nous. Dans nos vies, dans nos victoires spirituelles, dans nos avancées, ce n'est pas notre intelligence d'abord, ce n'est pas nos efforts d'abord, ce n'est pas notre expérience chrétienne d'abord, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle a un visage, c'est Jésus-Christ. Parce que la seule raison pour laquelle nous pouvons avoir la victoire, ce n'est pas grâce à nos efforts, à notre obéissance, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour nous donner la victoire, afin que toute gloire lui revienne et qu'aucun orgueil possible puisse être en nous. Jamais quand on arrivera au ciel, on pourra dire « Ah, j'ai quand même bien combattu, hein, j'ai eu la bonne stratégie », de la même façon que les gens d'Israël ne pouvaient pas le dire. La seule chose qu'on pourra dire, de la même façon qu'Israël a dit, c'est que Dieu nous a donné la victoire. C'est Jésus. Et c'est la même chose chaque jour dans nos combats quotidiens, où Dieu veut nous rappeler « Lâche prise, c'est moi. C'est moi. » Apprendre à faire confiance quand rien ne se passe. Combien d'entre nous vivent exactement cela ? Nous obéissons, nous prions, nous persévérons, nous témoignons, nous faisons ce que Dieu nous demande, mais on a l'impression que rien ne bouge. Josué 6 nous rappelle ceci. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Les murs ne tombaient pas encore, mais les murs étaient déjà condamnés. Et il y a quelque chose de frappant avec Jéricho. C'est que ce n'est pas au premier tour que les murs tombent, ce n'est pas au deuxième, ce n'est pas au troisième, mais c'est après le dernier tour. Alors peut-être que certains ce matin, vous êtes en train de faire votre 5e tour. Peut-être pour certains, vous êtes en train de faire votre 6e tour. Peut-être vous êtes au dernier tour. Et souvent, la victoire de Dieu vient juste après le moment où nous avons abandonné. Dieu te dit continue de marcher, continue de prier, continue de témoigner, continue d'obéir. Fais-moi confiance. Et ensuite, apprendre à assumer sa différence. Ils doivent apprendre à vivre sous le regard des autres. Ils ne vont pas agir comme les Cananéens. Et ça, c'est dur. Et pour nous aussi. Je crois que c'est un véritable défi pour nos générations. Aujourd'hui, nous n'aimons pas être différents. Nous voulons une foi discrète, une foi compatible, qui ne dérange pas trop, limite, « Oh, excuse-moi d'être chrétien. Hein. » Non. Non. Suivre Dieu, c'est parfois faire des choix incompris. C'est accepter de refuser certaines pratiques banales, obéir à une parole qui va à contre-courant, accepter que certains vont nous dire « Toi, tu es définitivement dans la case des fous », d'autres qui ne savent pas trop quoi penser nous, d'autres qui vont faire « Être chrétien, c'est accepter d'être différent. » Ou avoir des réflexions « Tu vas à l'église le dimanche, toi ? Ça sert à quoi ? Tu vas à la réunion de prière ? Vous vous rendez compte quand même que vous êtes une 50aine à prier, personne ne vous entend ? » Pour certains, avoir la foi chrétienne, c'est avoir un poireau autour du cou. La question, c'est est-ce que vous acceptez les différences ? Est-ce que vous acceptez de paraître différent aux yeux des autres ? Moi, je vais être honnête, c'est un des plus grands regrets de ma jeunesse. Dans mes périodes de collège, de lycée et début de la fac, où je n'ai pas assumé ma foi. J'ai préféré me conformer à ce que les autres disaient et faire attention à mon apparence. Certains, je le sais,
ont une très mauvaise dynamique au travail et n'ont jamais dit qu'ils sont chrétiens. Et certains se disent, mais c'est trop tard, j'ai déjà fait des erreurs. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour casser la dynamique à un moment et dire, maintenant, je veux dire qui je suis. Et même si les gens me critiquent, même s'ils pensent que je suis différent, c'est vrai. Tant que nous n'assumons pas notre différence, je pense que nous n'allons pas avoir d'impact. Et je le pense sincèrement. Je me rappelle de ce frère qui avait l'habitude, dans la cantine au boulot, avant de manger, de prier. Tous ses collègues étaient non chrétiens. Il fermait les yeux et il priait à voix basse. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour cette grâce que tu me donnes. Et au bout d'un moment, ses collègues, ils l'ont vu une fois, deux fois, et ils commençaient à bien rigoler. Mais toi, t'es complètement dingo, hein. Et avec beaucoup d'assurance, il a dit, écoutez, vous savez, moi j'ai voyagé dans le monde, et je me rends compte que ce que j'ai dans mon assiette, c'est une grâce, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas manger. Je crois en Dieu, et j'ai des raisons d'y croire, et je veux le remercier pour ce qu'il m'a donné chaque jour. Stupéfaits, ils ne savaient plus quoi répondre, et finalement, alors qu'ils pensaient le déstabiliser, c'est eux qui se sont retrouvés complètement déstabilisés. Et il a annoncé l'évangile par la suite. Dieu utilise Jéricho pour enseigner ceci à son peuple. Vous n'êtes pas appelés à être comme les autres nations. Chrétiens du tabernacle, nous ne sommes pas appelés à vivre comme les gens du monde. Nous sommes différents. Et ce n'est pas péjoratif. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu dit, faites-moi confiance, même si ça vous rend différent aux yeux du monde. Et je veux conclure avec une histoire qui nous montre comment le récit de Jéricho a inspiré certains chrétiens. Je pense que pour beaucoup, vous connaissez Martin Luther King. J'ai lu, petit aparté, j'ai lu une de ses autobiographies la semaine dernière et j'ai eu le plaisir, l'honneur de savoir que celui qui a pris soin de Martin Luther King quand il est venu en France, c'est un ancien pasteur du tabernacle. C'est Robert Somerville. C'est lui qui a pris soin. Encore une fois, notre histoire est forte et on a de quoi être fiers de cela. Je ferme la parenthèse. Mais on connaît tous Martin Luther King. Alors, sur sa foi, on peut dire beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est admirablement battu pour les droits des Noirs aux États-Unis. Mais il avait des principes clairs dans sa lutte. Et c'était des principes chrétiens. Pas de violence, pas de haine. Il ne disait pas qu'il détestait les Blancs. D'ailleurs, il a une citation qui est magnifique. Il a dit « Moi, je ne veux pas que les Blancs me considèrent comme leur beau-frère, mais comme leur frère. » Pas de haine, mais de l'amour. Seulement la parole et l'action juste. Et l'apogée de cette lutte fut la marche de 1963 à Washington, où il est le seul à avoir réussi à rassembler 250 000 personnes, noirs et blancs, pour manifester contre la ségrégation raciale. Mais Martin Luther King a été très critiqué, et notamment par les mouvements plus radicaux aux États-Unis. Et je cite Malcolm X sur la marche de Washington. La marche de Washington n'était pas une marche, c'était un pique-nique, un cirque avec des clowns noirs et blancs pour la diriger. Réagissez et levez-vous. Autrement dit, agissez par la violence. Et ces critiques ont affecté Martin Luther King, parce que c'était différent ce qu'il proposait. Il a été touché. Et il était aussi très affecté par le manque de résultats visibles. Et il y a un épisode célèbre, où Martin Luther King se retrouvait dans une église baptiste, et vous pouvez trouver cet épisode sur YouTube. Et on voit sur son visage qu'il est dépité. Et à ce moment-là, avant qu'il prenne la parole, cette femme se lève. Vous êtes déjà prêts, les gars? Cette femme se lève, Mahalia Jackson. Et Mahalia Jackson, alors même que Martin Luther King n'a pas parlé, elle se lève devant l'assemblée baptiste de 400 personnes et commence à chanter un chant. Et ce chant, c'est celui-là.
Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est Josué a combattu la bataille de Jéricho et les murs sont tombés. Autrement dit, Martin Luther King, ne te décourage pas, les murs vont tomber avec les méthodes que Dieu nous a données. Et la foule dans l'église s'est levée à taper des mains, à chanter, parce qu'il ne fallait pas répondre à la violence, à la cruauté de certains blancs. Et aujourd'hui, Dieu a montré à travers l'action de Martin Luther King que la méthode non violente, fidèle et obéissante à ses principes peut triompher là où la force brute a échoué. Parce que les actions non violentes qu'il a menées, sit-in, boycott, marche pacifique, on n'est pas en train de dire qu'il faut fermer la bouche, Ceux qui ont eu les résultats les plus concrets et plus durables, comme le boycott des bus de Montgomery, qui a conduit la Cour suprême à déclarer la ségrégation illégale dans les bus. La marche de Washington qui a aidé à faire adopter la loi qui interdit la discrimination en raison de la couleur de peau et qui a aussi aidé à la loi qui interdit les pratiques empêchant les Noirs de voter en 1965. Par contre, les pratiques violentes, elles ont plutôt augmenté la répression par la suite. Le parallèle, il est clair pour nous aujourd'hui. Que ce soit dans nos vies personnelles, notre marche avec Dieu ou notre vie d'église, la véritable victoire vient de l'obéissance à ce que Dieu nous demande. Et pas autrement. Même si ça peut sembler étrange ou inefficace aux yeux du monde. Ce qui nous semble faible ou ridicule aujourd'hui, c'est ce que Dieu utilise pour accomplir la victoire de demain. Je vais vous laisser avec 2 versets, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau, qui auraient pu, en fait, c'est marrant parce que quand je les ai pris tous les deux, je dis en fait ils auraient pu être l'un à côté de l'autre, pourtant ils ont des siècles de différence, où Jérémie dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel », et Paul qui dit, comme une réponse, « Afin que notre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ». Tenez bon mes frères et sœurs, tenez bon dans la fiabilité de la parole, et tenez bon dans ce que le Seigneur nous demande, car la victoire est à nous.